La nouvelle intervention camerounaise avec la montée de Diniz, de Bawak. Sur le côté droit, il obtient la touche. Bawak. Et l'Angola peut repartir à l'assaut. Début camerounais avec encore un ballon dans la profondeur en mars prochain. Et le vote aura lieu au mois de juin avec maintenant un débordement de Bawaz, le Camerounais, qui perd le ballon et ce sera une touche en faveur de l'Angola. Il veut se démarquer. Voilà, le tir est bien tiré, ce coup franc, la reprise et l'intervention du bout des doigts de Kalati avec une action dangereuse en faveur de l'Angola. Les ballons Castelgras qui continue de mettre la pression sur la défense camerounaise. Car c'est pour mettre le danger sur les bois de Kalati. Et on repart du côté du Cameroun, pas pour bien longtemps. Ballon récupéré par les Angolais. Ça manque de contrôle, ça manque de rigueur dans le jeu des Lions indomptables. L'équipe n'est pas encore... Remettre en retrait. Et on retrouve ici José Xavier Fernando. Et on retrouve au milieu de terrain Paty. Bon déboulé côté gauche. Remettre en jeu. Et comme vous pourrez le constater, beaucoup de vent dans ce match-là. Ça souffle énormément et ça risque de... Netanyahu en direction de Guiraud. Netanyahu en deux temps. Mais les joueurs angolais insistent et... Attention à ce ballon avec Makwinho. Makwinho sur le côté. Le centre en retrait. Justo qui a voulu ajuster du plat du pied. Et nouvelle frappe. Nouvelle frappe. Que du côté burkinabé, il y a des clubs qui sont privilégiés dans cette sélection. Le Féo, Salitas, le Rail Club de Kadiogo. Et on suit avec beaucoup d'intérêt du côté. Voyons le coach ou le sélectionneur du Burkina Faso, Idrissa Traoré, dit saboteur. Vrai que son équipe a eu une occasion et demie et qu'elle n'a pas su véritablement. Face au saboteur avait parlé de 11 de ceux qui ont joué contre le Ghana, puisqu'un seul joueur avait réussi à s'expatrier, c'est Traoré qui parle. José Xavier Fernando. Et on retrouve au milieu de terrain Renilson. Et Renilson passe verticale pour Afonso. Le tourisme pendant très longtemps germanophone, allemand. Les touristes allemands en particulier, friands de soleil et de plage. Engagement de Ndongo, récupération angolaise. Ça coule bien. Là-bas dans la sélection congolaise. Ça joué. 10 minutes pour le Peso, l'intervention du joueur du Congo. L'Angola qui a notamment battu Maurice avant de s'imposer sur Madagascar. Discussion pour le joueur de l'Angola. Ce pressing des Diables Rouges. Pas centré, il tient quand même le corner. Il se bat bien. Angouzi à nouveau. Angouzi toujours. Une intervention de la défense congolaise. De la récupération. Et par à nouveau. Au nord de l'Angola. Une petite accélération sur le côté. Là, c'est bien joué là en revanche. On va chercher là-bas au deuxième poteau. Peut-être la montée des attaquants. Qui a repoussé ce ballon par la défense angolaise. Angola qui avec le relais de Mangouzi. Les équipes sont bien en place et notamment la sélection congolaise qui joue parfaitement son rôle. Joué Mouko à la relance. C'est bien verrouillé, hein, c'est notre jeu est très bien verrouillé, le milieu de terrain. Ça peut même aboutir la qualification. Avec l'engagement de la
part des joueurs. On se contente de jouer et de jouer relativement bien, même si on n'a pas vu beaucoup d'actions dangereuses à part et bien joué de la part de Makiessé. Oui, en fait peut-être un peu trop, et cela permet donc aux joueurs de sélection. Grosse bataille au milieu de terrain. Voilà, c'est bien joué de la part des joueurs angolais là qui peuvent. Les joueurs de l'Angola qui se montrent un peu plus ambitieux maintenant dans cette. Voilà, Oladapo qui a remplacé Ogbog. Sonné. Il perd le ballon. Hop, Poutou. Sur angolaise. Voilà, grosse bataille et l'Angola qui est en train de gagner la bataille du milieu de terrain maintenant pour On a vu de belles choses dans cette première période, dans cette première demi-heure en tout cas. Nigeria qui obtient la touche encore une fois avec la remise en jeu qui va être opérée par Rosas. Voilà qui est fait. Pressing de Poutou. Allez, on s'appuie sur Rosas. Cherche un partenaire dans la profondeur. Finalement, récupération angolaise. Et un long ballon dans. Il y a du travail pour Marie aujourd'hui. Heard it all now. There's a Vladimir in Angola. Well, fans coming round from pretty much everywhere across the country. Keep in mind, Botswana lost 1-0 to Mauritania. You know, the hard work that Angola have to put in. More so because Botswana now are not giving Angola just a free day on the field of play. They're asking all the right questions and really cancelling out Angola's channels. Amazing the changes that come with good planning and good execution of the planning in the half-time break and the moments that follow that. Suddenly those turns aren't working out. Suddenly the ball's being lost cheaply. Well, 15 minutes is a long time in terms of... It's great that he's doing all these things, Ribeiro, Alfredo, but where is it taking him? Angola needs to score a second goal to kill off the game because it's dangerous to be leading by this scoreline. Also keep in mind, you see... Picking up 6 points, and everybody thought looking at that they'll be the whooping boys, and boy oh boy, didn't they have a number on everybody. You know, they beat Burkina Faso, and you know, they also picked up a victory against Angola. You might think it's wishful thinking, but these guys are that athletic. We were talking about it half time here, the athleticism that's been brought forward by the Angolans and the difference it makes in the overall package and the explosiveness we've seen in that first half. Well, generally for football and sports alike, you know, for Angolan football. Now, in closing the chapter on the point we're making, we'll take your Flavios, your Gilbertos, and they played for the Al-Ahly team that dominated the Champions League for a good 5 or so years, 6 years, that generation with Abu Trika and company. And oh, he was a beauty to watch. Al-Ahly were winning everything on the Champions League. Exactly. And Egypt were cleaning up for 3 AFCONs in a row. So, Alfonso, he's just been sort of watching on and enjoying what's going on because he's Fields. Unfortunately for him, it was read defensively by Botswana, but they handed straight back to him. So, still alive here for the Angolans who look to use the width on that far side to portrait onto this venue. The tempo of the game is impressive. Referee allows play to continue. Really imitates Spider-Man, so to say, really quick in that box.
Won't be surprised if that's what they called him as a young man up in Botswana, being called Spider-Man, just looking to make those up. For Botswana, I'll be happy that they've weathered the storm in the opening we saw from Angola inside the opening 10. That line in midfield, just strength needed and trying to Brings life to the game. It's the Afghan qualifier, and boy, oh boy, we've been served with very interesting games. You can't almost guess what's going to happen in the next one because very difficult matches altogether. And